Shalom Uvracha, dans la série de nos cours concernant la Teshuvah, le mois de Elul, le mois de Tishrei, nous avons déjà commencé à expliquer les notions de Teshuvah. Eh bien, pour rajouter à ce que nous avons déjà expliqué, nous devons comprendre qu'il y a toujours un décalage entre les valeurs initiales, les valeurs de l'absolu, et les valeurs réalisées, les valeurs de ce monde. C'est-à-dire que toujours, il existe, malheureusement, mais c'est ainsi que le monde est créé, un certain décalage, un vide, une déviation entre l'absolu, entre l'idée première, entre les valeurs de ce qui était à la source et la réalisation de ces choses-là. Lorsque ce décalage est grand, eh bien, il nous incombe, nous, le peuple d'Israël, de compléter et de faire en sorte que ce monde soit le plus fidèle possible à l'idée qui a précédé la création. Pour faire en sorte que l'idée première qui a précédé donc la création arrive dans ce monde, il faut savoir quelle était l'idée qui a précédé la création. Et les sages nous disent dans le Talmud que l'idée première qui a précédé la création était la Teshuvah. Incroyable. La Teshuvah existait bien avant le monde. Et si la Teshuvah est une réponse, ça veut dire que la réponse existe bien avant la question. Donc le retour existe bien avant le sens même de ce monde. Cela veut dire que le véritable secret, la trame basique sur laquelle le monde se tient, c'est la Teshuvah. Si nous réalisons la Teshuvah, si nous étudions ce sujet, qui est en réalité le sujet principal puisqu'il était à la base de la création, eh bien nous pouvons comprendre réellement ce que signifie cette notion de Teshuvah et la réaliser pleinement dans notre monde. 3 façons de réaliser la Teshuvah dans les 3 vecteurs que ce monde nous offre. Le monde est fait de 3 choses principales: d'espace, de temps et d'homme. Eh bien, au niveau de l'espace, la Teshuvah, c'est tout simplement faire en sorte que chaque être humain se trouve à l'endroit qui lui correspond. Chaque animal à l'endroit qui lui correspond. Chaque végétal à l'endroit qui lui est naturel. Au niveau du peuple d'Israël, vous comprenez bien que le peuple d'Israël, pour qu'il fasse Teshuvah, il ne peut pas se trouver en dehors de sa terre, car il est dans le manque de nature. Donc il est anti-nature, donc il n'est pas naturel, donc il est malade. Premier mouvement donc de la Teshuvah, c'est faire revenir les êtres à l'endroit qui correspond à leur propre nature. Le peuple d'Israël sur la terre d'Israël. Deuxième degré de la Teshuvah, le temps. Nous devons respecter les temps, selon lesquels les valeurs de l'éternité arrivent dans notre monde. Vous savez que les fêtes, le Shabbat, eh bien ce sont autant de points dans le temps qui font en sorte que l'Éternel se révèle sur terre. Si je connais le secret du temps, si j'étudie le secret du temps, si je connais les points de contact entre l'infini et le fini à des temps bien précis, eh bien, j'ai la clé qui va m'ouvrir la porte de l'accès aux valeurs divines qui vont descendre sur terre. Respecter donc le Shabbat, c'est tout simplement respecter le temps où l'éternité et le monde de la création se rejoignent. Respecter Yom Tov, c'est respecter le point de contact entre l'infini et le fini. Donc Israël doit revenir sur sa terre, et Israël doit respecter les temps qui ont été créés par le Créateur lui-même pour faire le lien des mondes. Troisième élément, l'être, le peuple lui-même, l'être humain. C'est-à-dire que chaque être doit être fidèle à sa propre nature.
Je ne vais pas demander à un Japonais de devenir Israël. Sa nature, c'est d'être japonais. Mais Israël, je dois lui demander de rester fidèle au Israël qu'il est à l'intérieur. Donc le peuple d'Israël, l'homme d'Israël doit rester fidèle à ses valeurs, c'est-à-dire à ses notions de Neshama qui correspondent à sa propre nature. Résumé, nous devons être à l'endroit qui correspond à notre nature, Eretz Israël, au temps qui correspond à notre nature, Shabbat et les fêtes, et à l'Neshama qui correspond à notre nature, c'est-à-dire vivre comme un homme d'Israël en respectant les valeurs de la Torah. Voici les 3 éléments principaux de la Teshuvah. Toda Rabba.